Bonjour et bienvenue chez Finance Facile. Dans cet épisode, nous allons vous proposer un point complet sur l'un des critères les plus utilisés pour le choix d'un investissement et qui permet d'apporter un jugement sur la rentabilité financière du projet d'investissement. Il s'agit du taux de rentabilité interne, le TRI. Qu'est-ce qu'un taux de rentabilité interne? Le taux de rentabilité interne est également connu sous le nom de taux de rendement interne, TRI, ou TIR. The internal rate of return, IRR, Est un outil permettant de mesurer la rentabilité annualisée moyenne d'un investissement, constitué de flux négatifs, décaissement, et de flux positifs, encaissement. C'est le taux qui permet d'égaliser la valeur actuelle nette, la VAN, de tous les flux de trésorerie, liés à un projet d'investissement, et la valeur de l'investissement initial. Autrement dit, le TIR est le taux d'actualisation pour lequel la VAN est égale à 0. Comment calcule-t-on le TIR? Si on reprend la définition, le TIR annule la VAN, donc le TIR peut être calculé directement grâce à l'équation de la VAN, en utilisant un algorithme ou un logiciel par exemple. Cependant, et dans la quasi-totalité des cas, le TIR peut être ajusté jusqu'à trouver une approximation optimale. Donc, il faut partir du calcul de la VAN, pour pouvoir trouver le TIR. Soit, VAN égale, moins I0, plus, l'ensemble des CN, sur un plus, X, exposant N. Le tout doit égal à 0. Avec I0, l'investissement initial. CN, le flux de trésorerie, ou bénéfice généré par l'investissement à chaque période. N, le nombre total des périodes. N, l'année au cours de laquelle les bénéfices de chaque période sont obtenus. X est le TIR. Par exemple, ce tableau FNT affiche un investissement initial I0 de moins 2 900 000 et des cash flows de 395 000, 472 000, 574 000, 574 000 et 2 424 000 $. De la période 1 à 5 respectivement. Ces données doivent former une équation égale à 0. C'est-à-dire, moins 2 900 000 plus, 395 000 fois entre parenthèses, 1 plus X%, exposant moins 1, plus 472 000 fois entre parenthèses, 1 plus X% exposant moins 2, plus 574 000 fois entre parenthèses, 1 plus X% exposant moins 3, plus 574 000 fois entre parenthèses, 1 plus X%, exposant moins 4, plus 2 424 000 fois entre parenthèses, 1 plus X%, exposant moins 5, égale 0 $. Dans le cas où la formule vaut 0, alors X étant fait le TIR. Pour calculer le TIR de X, il faudra donc résoudre l'équation, soit avec un tableur Excel à l'aide de la fonction TIR, soit en utilisant une calculatrice scientifique dotée de la fonction solver, ou autre fonction permettant de résoudre ce type de formule. Il existe ainsi deux autres méthodes pour la détermination du TIR. La méthode dite par tâtonnement et la méthode de la table financière, qui est applicable uniquement lorsque les cash flows sont constants. La première méthode. Avec un tableur Excel. Voici notre tableau FNT au format Excel, bien rempli avec tout ce qui est ressources et emploi. L'objectif est de pouvoir résoudre l'équation suivante. Et trouver le X, qui n'est rien que le TIR. La fonction TRI de l'Excel, capable de résoudre cette équation en une seconde. Alors, égale, TRI, et entre parenthèses je mets l'ensemble des cash flows, sans oublier l'investissement à l'instant 0. Je ferme la parenthèse, et cela donne 12%. Le TRI égale donc à 12%. La deuxième méthode. Avec une calculatrice scientifique. Alors, voici comment calculer le TIR à l'aide d'une calculatrice scientifique. Si vous avez une calculatrice scientifique telle que la TI 82, TI 83 ou 84, vous avez forcément la fonction solver. Pour la TI 89 simple ou titanium vous avez f de x égale, c'est-à-dire solver. Voici ce modèle Casio. J'allume l'appareil, j'appuie sur le bouton mode pour faire apparaître le menu des fonctions dispo. Ensuite je choisis Set pour table pour faire apparaître la fonction f de x. Alors qu'est-ce que je vous propose? C'est de mettre toute l'équation dans la fonction f de x, c'est-à-dire moins 2 900 000 plus 395 000 fois, j'ouvre la parenthèse, 1 plus x, mais pour faire le x, je dois appuyer sur alpha, ensuite sur la deuxième fonction de la parenthèse fermante. Je ferme la parenthèse, exposant moins 1, plus 472 000 fois, entre parenthèses, 1 plus x exposant moins 2, plus 574 000 fois, entre parenthèses, 1 plus x exposant moins 3, plus 574 000 fois, entre parenthèses, 1 plus x exposant moins 4,
Plus 2 424 000 fois 1 plus x exposant moins 5. Une fois je termine, j'appuie sur égal. On vous demande d'entrer une valeur minimale pour x, car c'est un solveur. Vous allez faire une proposition, je vais taper un taux, tout à fait arbitraire. 0,11 veut dire 11%. Plus votre taux choisi se rapproche du tir, plus le résultat sera vite trouvé. Ensuite j'appuie encore une fois sur égal, pour entrer la valeur maximale pour x, c'est une proposition bien sûr. Je mets 0,12, qui veut dire 12%, c'est-à-dire, mon tir est compris entre 11 et 12%. Et je choisis l'étape de recherche, 0,001, qui veut dire 0,1%. Donc la fonction f de x se calcule en supposant que x égale 11%, ensuite 11,1%, puis 11,2%, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre 12%. J'appuie maintenant sur égal encore une fois. J'attends un moment. Voilà le résultat, un tableau à 2 colonnes, la valeur du x correspond au taux d'actualisation, et la fonction f de x correspond à la vanne. Je descends à la recherche d'une f de x égale à 0. On remarque qu'à 11,7%, la vanne égale à 6522,6, et à 11,8%, la vanne égale à moins 3114. Donc le tir est entre 11,7% et 11,8%. On aura sûrement un tir fractionné. À ce niveau-là, on refait l'opération avec comme valeur minimale 0,117 et valeur maximale 0,118, étape 0,001. J'attends un moment. Voilà le résultat. Un autre intervalle pour le tir, 0,1176 et 0,1177. Toujours à la recherche d'une vanne nulle. Qui se trouve entre une vanne positive et une vanne négative. Donc, je refais l'opération, avec comme valeur minimale 0,1176 et valeur maximale 0,1177, étape 0,401. Le résultat affiche un autre intervalle pour le tir, 0,11767 et 0,11768. Donc, je refais encore une fois l'opération, avec comme valeur minimale 0,11767 et valeur maximale 0,11768, étape 0,501. Cette fois aussi le tir est compris entre 0,117676 et 0,117677. Donc, je refais l'opération encore une fois, avec comme valeur minimale 0,117676 et valeur maximale 0,117677, étape 0,601. Je patiente un moment. Et, voilà, la vanne égale à 0, et x égale 0,1 176 762, ce qui implique, le tir égale 11,76 762%. C'était juste une démonstration, pour montrer qu'il y a toujours une valeur exacte du tir, qui rend la vanne nulle. Cet exemple était un peu long et compliqué, mais parfois le tir est rapidement trouvé. La troisième méthode. Le tir par tâtonnement. Pour calculer le tir par tâtonnement, on doit rechercher deux taux. Un taux qui conduit à une vanne positive, appelé le taux faible. Un taux qui conduit à une vanne négative, appelé le taux fort. Ainsi, le tir est déterminé par interpolation linéaire. Cependant, on doit veiller à ce que la différence entre les deux taux ne dépasse pas un point ou un pas. Application. Toujours le même tableau FNT. Alors, on va essayer de calculer la vanne à 11% et la vanne à 12%. Pour la vanne à 11%, on va rajouter 3 lignes au tableau, le taux actualisation à 11%, le flux de trésorerie actualisé à 11%. Et les flux de trésorerie actualisés et cumulés, qui donnera la vanne à 11%. La vanne ici est 75 283, elle est positive, appelée donc taux faible. Pour le vanne à 12%, c'est le même principe, on doit rajouter les 3 lignes au tableau, relatives au taux actualisation de 12%. Et on remarquera qu'ici la vanne est moins 22 254, une vanne négative, appelée donc taux fort. On remarque que le tir qui rend vanne égale à 0 est compris entre 11% et 12%. Qu'on peut les déterminer facilement par l'interpolation linéaire, illustrée par le graphe suivant. L'axe vertical représente la valeur actuelle nette, et l'horizontale représente les taux d'actualisation. Si on applique le théorème de Thallas, A égale C et B égale D. Ce qui implique A sur B égale C sur D. Le tir moins 11% sur 12% moins 11% égale 0 moins 22 254 sur 75 283 moins 22 254. Ce qui implique que le tir égale 11,23%. La quatrième méthode.
la table financière. Cette méthode est applicable uniquement lorsque le projet dégage des cash flows constants sur toute la durée de vie du projet. Application. Voici donc un exemple simple d'un tableau FNT dont les flux de trésorerie annuels sont constants et s'élèvent à $1 million. L'investissement à l'époque 0 est $3 500 000. La durée d'investissement est de 5 ans. On sait que, pour calculer le TIR, on doit passer par la formule de la vanne, et on sait également que la formule d'actualisation des flux constants est la suivante. 1 moins, entre parenthèses, 1 plus T, exposant moins N, sur T. Avec T, le taux d'actualisation, autrement dit, le TIR. N, durée d'investissement. Cette formule permet d'actualiser une seule fois l'ensemble des flux. Ce qui donne une nouvelle formule pour la vanne. À savoir, vanne égale, le cash flow constant fois, la formule d'actualisation, moins le montant de l'investissement. C'est-à-dire, vanne égale, 1 million fois, 1 moins, entre parenthèses, 1 plus T, exposant moins N, sur T, moins 3 500 000. Et puisque le TIR est le taux d'actualisation qui annule la vanne, notre formule devient 0 égale 1 million fois 1 moins, entre parenthèses, 1 plus T, exposant moins N, sur T, moins 3 500 000. Pour simplifier le calcul, on déplace les 3 500 000 de l'autre côté de l'équation, avec changement de signe bien sûr. Ensuite, on divise les 3 500 000 sur 1 million, pour faire sortir ce bloc. Ça donne 3,5 égale 1 moins, entre parenthèses, 1 plus T, exposant moins N. À ce niveau-là, on s'arrête. Et on utilise la table financière numéro 4. Car la solution de cette équation se trouve dedans. On a les lignes qui représentent les délais et les colonnes qui représentent les taux. On va chercher maintenant, dans la ligne 5, un montant qui est approximativement égal à 3,5. Dans ce premier tableau, cette valeur est inexistante pour ces taux. Je défile mon tableau. Et là, lorsqu'n égale 5, on localise ce montant approximatif de 3,517 231, lorsque le taux égale 13%. Donc le TIR égale à 13%. Interprétation du résultat du TIR. Dans le cas où le projet d'investissement est réalisé par les ressources propres de l'entreprise, 3 options peuvent être proposées. Si le TIR est positif, le projet est acceptable, car sa rentabilité est supérieure à la rentabilité minimale requise. Cela signifie qu'investir dans ce projet apportera plus d'argent qu'en achetant des obligations d'État. Si le TIR est négatif, le projet est rejeté, car sa rentabilité est inférieure à la rentabilité minimale requise. Dans ce cas, investir dans des obligations d'État est plus profitable qu'investir dans un projet. Si le TIR égale à 0, dans ce cas, il importe peu que le projet soit réalisé ou non, car nous ne sommes ni gagnants ni perdants. Dans telle situation, il est nécessaire d'évaluer si d'autres types d'avantages associés à la réalisation du projet peuvent être obtenus. Dans le cas où un financement est nécessaire pour réaliser le projet, nous devrons comparer le TIR au coût du prêt, que nous pouvons dénommer P. Dans ce cas, la rentabilité nette du projet sera la différence entre le TIR et le coût du prêt, TIR moins P. Si le TIR est supérieur à P, le projet est accepté, la rentabilité dépasse le coût du capital qui nous a été prêté. Si le TIR est inférieur à P, le projet est rejeté, la rentabilité du projet ne couvrirait pas le coût du prêt. Si le TIR égale à P, d'autres facteurs devraient être évalués, car nous ne sommes ni gagnants ni perdants. Avantages et inconvénients du TIR. Avantages du TIR. Le TIR peut être utile à une entreprise pour déterminer la croissance à venir et l'expansion future qu'elle pourrait connaître à la suite d'un nouveau projet, comparativement à un investissement accru dans ses activités actuelles. Comme le TIR est un calcul uniforme pour les investissements et les projets de différents types, il peut être utilisé pour classer différentes entreprises possibles sur une base égale. Inconvénients du TIR. Comme mentionné, le TIR tend à surestimer le rendement potentiel d'un projet ou d'un investissement futur en rendant la vanne égale à 0. Par conséquent, il est préférable de l'utiliser avec d'autres mesures de budgétisation des immobilisations, comme le taux de rentabilité immédiate, le TRIM. Le TIR n'est pas non plus une mesure efficace à utiliser pour comparer des projets de différentes longueurs, car les projets de plus courte durée ont souvent un TIR élevé. Inversement, les projets de longue durée ont souvent un faible TIR. Cela ne reflète pas nécessairement le rendement potentiel d'un projet d'investissement.